j'ai une chaleur en moi, tu vois, qui brûle dans mon ventre, tu vois, et mes tripes, je dis pas que je lâche une caisse, tu vois, j'ai la rage. Ouais, ça semble bien, Jean-Marie. Bah tiens, vu que c'est la journée contre la rage, vous voulez pas vous faire vacciner? Mais tu es marrant, grosse tête de con que tu es, tu vois. Lance-toi de l'humour et après dans un mur, tu vois. Vous voyez pas que c'est un complot. On essaie de nous faire taire, tu vois, quand on est en colère. On dit des vérités, tu vois, je le sais. Je l'ai lu sur l'agence de presse le plus fiable au monde, Facebook, tu vois. Alors, je pense pas que Facebook soit une référence en termes d'infos. Hein. Ça, c'est ce que dit quelqu'un qui roule pour les puissants, mon costaud. Tu es un vendu, un collabo, tu vois. Tu fais partie des complots. Chag! Tu veux me museler, tu vas m'empêcher de hurler. Tu oses que les gens pensent tout bas. Ah, il faut qu'on m'entende. Sinon, vous pouvez peut-être prendre des cours pour gérer votre colère, non? J'ai pas besoin d'apprendre à gérer ma colère, tu vois. J'ai besoin d'arrêter de me faire chier. Je sens la rage qui monte en moi. Oh merde. Il est en train de bouillir. Vous avez de la fumée qui sort par vos oreilles, Jean-Marie, là, quand même. Non, j'ai pété aigu, tu vois. Maintenant, je mets un truc, ça fait de la musique. C'est bien, c'est vachement bien. Détends-toi le fion, mon costaud, tu vois. C'est bon, merci. Une blague pour tout le monde. Allez, ouais, ça va. Allez. C'est deux chasseurs, tu vois. Ils se promènent dans la forêt, tu vois. Ils veulent faire le cul d'Hugo Clément, tu vois. Ils le cherchent, tu vois, mais... Ah oui, non, on n'a pas marqué ça. Hein. Joli, et pourtant, je vois pas ça, moi. Hein. Mais au bout de plusieurs heures, tu vois, ils trouvent rien. Il y en a un, il est agacé, tu vois, et rien. Il s'énerve, il se met en colère. Il est enragé, et là, bah, il fait un malaise. Il tombe. L'autre, il est paniqué, il appelle les urgences, il dit, dis donc, mon ami, je crois qu'il est mort. Le gars du SAMU lui dit, gardez votre sang-froid. Assurez-vous qu'il est bien mort. T'as un long silence, t'entends un coup de feu. Le mec reprend le téléphone, il dit, c'est bon. Et maintenant? C'est Coé. De 15h à 20h, c'est Coé sur Énergie. Ouais, c'est blague de chasseur. Dans le cul, tu vois. Pas de choupinette, rien. Très bien. Pour une fois, très bien. Les rockers, c'est Philou la cartouche. Alors, comment ça, ce soir, sur Sistar? Il y a Jean-Philippe, le film sur Johnny Hallyday, c'est foutre de la gueule du monde de là-haut. Mon Johnny, direct, toi, ma gueule. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? C'est de la merde, putain! Mais pourquoi c'est du foutage de gueule, ce film? Mais t'es con, je veux dire, bon, Jeff, sans déconner, il y a 2 semaines, on rend hommage à Johnny en mettant un vieux bout de bois qui représente une guitare et une Harley à 7 mètres de haut, un truc dégueulasse, putain, sur une échelle de papillon de lumière de Sydney Sander, un bébé brune, tu vois, la statue de Johnny, elle a toujours pas monté l'échelle, putain, on essaie de se rattraper en mettant un film sur lui, sur Sistar. Sistar, c'est aussi de la merde, manque de respect total. Oh merde, non. Bisous, mon Johnny, moi je pense à toi, mon pote. Merci beaucoup, Philippe Manœuvre. Et justement, on va demander à Johnny ce qu'il en pense de tout ça. Salut. Bizarrement, je vais vous dire, nous sommes mardi. C'est ça. Oui. Et je vous parle. Alors que d'habitude, je ne parle que de Johnny. Qui est la veille du vendredi. Non. Je vais la refaire une deuxième fois parce que peut-être pas les gens vont pas compris. En ce moment, faut expliquer. Je parle que de Johnny. D'accord. Oui. Et qui est le lendemain du vendredi. D'accord, non, la veille. Non, la veille. La veille. La veille. Refaites-la la troisième fois, peut-être. Parce que je ne parle que de Johnny. Oui. Qui est la veille du vendredi. D'accord. En plus, je veux dire, je suis pas très en forme parce que je sors de chez le dentiste. Ah, d'accord, ok. Et j'ai une dent qui jaune. Tu quoi? Le dent qui? J'ai une dent qui jaunit. Je vais vous dire, je ne pensais pas que toutes les vannes qu'on allait dire dans le studio hier, ils allaient les noter et les mettre dans la villa. Wow, mais de là-haut, je vous ai entendu parler du film Jean-Philippe. Oui, c'est ça. Vous êtes content, du coup? Je vais vous le dire en chanson si je suis content ou pas. Hey, les bottes Crew Arena Stadium. Ce mardi, pas sur Gulli, vous pourrez regarder Johnny. Au début, je suis Jean-Philippe. Et à la fin, je suis qui? Johnny! Wow!
Ouais, c'est vrai qu'on est d'accord entre TF1 et C-Star, il n'y a pas photo quand même. Ouais, c'est pas grave, je vais quand même faire la promo parce que je reste un artiste avant tout et un professionnel d'ailleurs. C'est vrai? C'est vrai, quoi. Et sur ces stars, il y a Jean-Philippe ce soir. Mais c'est pas bien. Moi, je préfère TF1. Ça me rend fou. J'aurais voulu passer. Et après, quand Merci beaucoup, Johnny. Toujours un plaisir de vous avoir. Bah, on a une autre personne qui a joué dans le film, justement. Pardon. Merci, Johnny. Laisse-les respirer. Merci, Johnny. Non, Johnny, normalement, il faisait tout un cancer comme ça, donc. Tout un concert, c'est un cancer. Non, ça, non. Hein? Et puis on va pas revenir sur celle-là. Shakespeare a dit, je reprends le contrôle, Shakespeare a dit, le silence est l'interprète le plus éloquent de la joie. Le silence est l'interprète le plus éloquent de la joie. C'est du génie, même si t'as pas compris. William Shakespeare, il parle d'interprétation. C'est ce que j'ai fait dans le film Jean-Philippe, je m'interprète moi-même. Je joue un fan de Johnny, c'est pas compliqué, aussi facile que Marion Cotillard, qui joue la mort de la fille de Ra's al Ghul. Ah oui. C'est du génie. Elle joue comme une poignée de porte. Et encore. C'est fantastique. Elle fait la mort comme un élève de 6e meurt mieux dans le spectacle de fin d'année. Marion Cotillard, c'est du génie. Mais donc, vous avez aimé jouer dans le film? Absolument, Jean-François. J'ai adoré faire ce rôle, mais j'aurais préféré faire le film pornographique. Partie de chasse en Sologne. Très connu. Rien que pour la scène de la partouze finale, c'est du génie, c'est hallucinant. Et dire cette phrase mythique, prends ta bite, Gérard, c'est du génie. Je la répète une deuxième fois, prends ta bite, Gérard. D'accord, oui. C'est du génie, cette scène. Déjà, Gérard, vous date le film à Carbone 14. Oui, à peu près. On est dans les années 70, c'est l'équivalent de Kevin ou Jules aujourd'hui. Gérard. C'est un jeu de Lego, c'est fabuleux, tout le monde s'emboîte. Personne n'arrive à faire le camion de pompier, mais à 15, ils arrivent à faire une chenille et tout le monde crie, on dirait le Black Friday. C'est hallucinant. Prends ta bite, Gérard. Le cinéma est à son paroxysme, c'est énorme. On a compris, merci monsieur Lucchini. Et à ce soir sur C-Star, on va finir avec Patrick Sébastien. Ah, putain, salut les culs, ça va? Salut Patrick. Ouais, je veux dire, c'est la fête dans mon slip, j'ai passé un lundi reposant, j'ai pris un RTT. Ah, bien. Repose ta tub. Après, un petit week-end avec Claudine que j'ai rencontré au club, J'irai où ça rentrera. Tenu... ça rentrera, tenu par Céline Fion et Jean-Jacques Goldman. Te leur pas, Jeff, lève les mains. Fais gaffe, t'as le rouge gosse de la tub. Ça pourrait pas être un aigle vu la taille de la branche. Ça, pardon. Ouais, c'est quoi ça? Ça, c'est Virbo, c'est ma sœur qui vous passe le bonjour. Mais bon, bref, vous parlez du film. Vous connaissez pas Virbo, ma sœur? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, les gars? Je vais le refaire une troisième fois, c'est Virbo, ma sœur. Oui, Des fois, faut le faire plusieurs fois. Virbo, ma sœur. Un peu vite pour une personne. Attendez, bougez pas. Attention. Ah putain, c'est Virbo, ma sœur. Oui, d'accord. Mais si je dis Virbo ta sœur, ça marche pas du coup. Bah non, putain, forcément. T'as pas le sens du rythme. Je parlais du film Jean-Philippe qui passe ce soir sur C-Star. C'est ça, je suis ouais. dégoûté. Pourquoi vous aimez pas le film? J'adore ma gueule, c'est juste que je suis dégoûté parce que j'ai pas de film sur moi. Je comprends pas. Pourtant, je suis un mec qui donne que de l'amour aux gens et qui ne fait rien. Musique. Pour faire un film. Putain, alors chaque fois je fais baiser. Ça va aller, Patrick. On fait tout le fois en ce moment. Ça va Attends, aller. bouge pas. Attends, bouge pas. Attends. Ah, c'est Virbo, ma sœur. Virbo. Hey. Pour faire un film sur moi, facile. Faut un acteur pas trop débile. Oui, un mec qui ressemble à Jean-Pierre François, qui a dans son calbar un énorme cobra. Après cela, on se rassemble à 5, 6 ou 7, et on va écrire le scénar en se creusant la tête. Les mecs, Il vous a déconcentré? les mecs, ils vont déconcentrer parce qu'ils sont foutus de ma gueule. C'est bizarre. Vous êtes peut-être allé un peu vite sur Ouais, je te dis, parti pourquoi un peu trop tôt. Parce C'est qu'à un parti moment trop tôt. donné, il y a C'est un à cause coup, de c'est Virbo. taillé avec un temps, et un coup, c'est taillé avec un demi-temps. Oui. L'autre abruti du 6e, là-bas, il avait un peu le sens du rythme, on y arriverait. Est-ce que vous voulez qu'on la refasse du coup une troisième fois? On peut casser les couilles. Allez. Vous me cassez. On va vous le dire. On y va. Et voilà.
pour faire un film sur moi. Facile, faut un acteur pas trop débile. Oui, un mec qui ressemble à Jean-Pierre François. Il a dans son calbar un énorme cobra. Après cela, on se rassemble à 5, 6 ou 7 et on va écrire le scénar en se creusant la tête. Oui, le film, ce sera un superbe biopic. L'histoire de ma bite. Oui, le film, ce sera un superbe biopic. L'histoire de ma bite. Tout le monde avec moi, j'apprends. Oui, le film, ce sera un superbe biopic. L'histoire de ma bite. Oui, le film sera un superbe biopic. L'histoire de ma bite. Allez, c'était super, bisous tout le monde. C'est Coé. De 15h à 20h, c'est Coé sur Énergie. Je crois pas que l'autre, il peut me mettre tout en même temps. Non. Un coup au début, un coup au milieu. Bienvenue. Pour savoir si on a déjà volé des choses aux gens de la villa. Bah, on va demander à François Hollande, bonjour. Bonjour à tous. Écoutez, c'est l'homme le plus content de France actuellement qui vous parle, puisque je voudrais vous dire que Lidl a ouvert son agence de voyage. Je ne sais pas si vous avez vu. Ah oui. Je suis donc ravi de vous annoncer que ce soir, je pars avec Lidl. Je quitte Paris pour Tulle, à bord du vol D96 de Parkside Airlines. Vous voyez, j'ai vraiment hâte d'y aller, mais j'ai entendu que vous parliez du voleur de train. Et j'ai entendu que c'était sur C8 et moi j'ai déjà été volé. Ah bon? Qu'est-ce qu'on vous a volé, monsieur Hollande? Mon charisme. Ah oui, un peu. Vous en aviez? Ne me coupez pas, parce que déjà j'en ai pas, alors je n'ose pas recouper la parole aux gens. Mais pour le récupérer, c'est impossible, vous voyez, surtout quand je fais du scooter. Vous avez l'image du copain bourré qui colle son cul contre la vitre à 4h du matin. Ouais. Ben moi c'est pareil, quand je mets un casque, tout est aplati. Vous voyez, Oh non. les joues, le visage, rien ne rentre dedans. Alors depuis j'ai pris une décision. Ah, un petit régime, monsieur Hollande? Donc j'ai acheté un casque à ma taille, c'est un 5XL. Ah oui, c'est bien, ouais. Que j'ai acheté sur Alibaba, il a mis 3 mois à arriver, mais bon, ça rentre comme papa dans maman, comme on dit chez nous. Bisous les amis. Bisous, monsieur Hollande. On a Arnaud Montebourg maintenant. Bonjour monsieur Bourdin. Raté, toujours pas. Vous voulez du miel? Non, merci. J'en ai envoyé à monsieur Macron. Il adore le miel. Alors écoutez, il me reste, je vous explique, Oui. 6 tonnes, 5. Alors vous voyez, Winnie l'ourson devait m'en prendre 3 tonnes, mais j'avais oublié que c'était un personnage fictif, n'est-ce pas? On a ri, c'était cocasse. Alors, mais j'étais tranquillement en train de prendre mon petit déjeuner sur mon canapé Château d'Axe, vêtu d'un petit slip français, vous voyez, et j'ai cru comprendre que vous parliez de vol. Oui. Voilà, alors moi, on m'a volé, oui, on m'a volé, c'est inadmissible, madame Coudray. Ben, racontez-nous, monsieur Montebourg. Alors ça, madame Salamé, c'est rocambolesque. Alors, on m'a volé, je vous l'explique. Vous voulez du miel? Non, merci, ça va très bien. On m'a volé Racontez votre histoire. quasiment 70%, oui. 70% des intentions de vote pour les prochaines élections. Comment? Et dites-moi si je me trompe, monsieur Pujada. Avec un slogan aussi jeune et générationnel que le mien, qui est la remontada. Oui. La remontada. Cocasse. Oui, c'est beau. Amusant. Je peux avoir un pourcentage équivalent au QI d'un âne. 0. Personne ne veut voter pour moi. Personne ne m'invite. Il n'y a rien d'y comprendre. On marche sur la tête. Et de toute façon, je vais vous dire, madame Chazal. Oui. Que je m'expliquerai pas, puisque, comme dirait un ami, les abeilles ne perdent pas leur temps à expliquer aux mouches que le nectar est meilleur que la merde. Ah oui, non, oui. Ah oui, d'accord. C'est Mais je vous profond. répète? Bah, écoutez, allez-y. Vous voulez du oui. miel? Non, merci. Ça Ça va va aller. le bouffer, nom de Dieu, j'en peux plus. Ça va Ils ont aller. tous du diabète dans ma famille. Hein? Merci, monsieur Montebourg. On a Philippe Devilliers maintenant avec nous. Oula, autre ambiance. Ça à tous. Allez. Attention, on est encore en OPC. Par monsieur Ah oui. Michael Simeoni de votre patronyme, monsieur Darce Simeoni. Oui. Arrêtez de renier à chaque fois que je dis Simeoni, comme ça vous levez les yeux vers le ciel. Obligé de dire mon nom de Pour famille. remercier notre Seigneur, mais votre patronyme aux consonances tuniso-judaïques sont magnifiques. Vos parents, et notamment son bras Alain, quel beau prénom. Vos parents sont fiers de vous. Et le prénom de votre maman? Aïda. Voilà, c'est Eric Zemmour qui va pas être content. J'embrasse Alain. Tu es le papa de Nico. Ça veut dire, monsieur Simeoni, arrêtez. Donc, je le disais, vos parents sont fiers de vous. Ils vous écoutent en direct de Saint-Raphaël, que nous saluons. Une ville politiquement placée, justement. Ils nous écoutent tout en dégustant un couscous boulette préparé la veille par votre génitrice, parce que ce n'est pas un secret, monsieur Simeoni, le couscous. D'ailleurs, réchauffé, c'est comme le fion vendéen. Manger un fion vendéen froid, c'est un Ah, ensemble. c'est vrai, en plus, c'est vrai. Alors, et qu'est-ce que je sur vos antennes? On parle de vol et j'en profite pour vous avouer que je vole tous les jours. Sérieux? Ah, vous êtes un vrai voleur, monsieur Je Devilliers? vole tous les jours à bord de mon faucon Aldebert depuis les faux. Pas pareil. Des coucou Aldebert.
à venir dans notre beau parc. Ouais. Magnifique. C'est magnifique, c'est une très belle expérience. Vous penserez à moi en allant dedans, c'est magnifique. C'est très beau. Je vous embrasse fort. On vous a aperçu. Merci, monsieur Davilliers. Et on a monsieur Lassalle maintenant. Vous m'avez aperçu, d'ailleurs. Oh, oui, de loin, oui. C'est vrai, vous ne l'avez pouvez vu? pas vous rater, monsieur Jean-François. Vous avez confondu avec le cul de Clotaire. Vous ne pouvez pas vous rater, c'est pas venu vous déranger. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Lassalle. Ah, tous. Écoutez, Ça va très vite. Ah oui, je suis actuellement en rendez-vous avec mon pire ennemi, l'alcool, oui. L'alcool est mon pire ennemi et le fuir serait lâche. Santé. Mais je vous entends parler de vol, figurez-vous que moi, ça, je suis victime de vol depuis 50 ans. Mais qu'est-ce qu'on vous vole, monsieur Lassalle? Mes consonnes. Ensuite, quand je parle, les gens me disent de parler des voyelles. Et c'est embêtant. Et je pense que c'est Didier de la mode qui me les a piqués. Le problème, c'est que je peux pas jouer au Scrabble et mes deux enfants, parce que sans consonne, c'est compliqué, et en plus que je suis bourré, 2 fois plus difficile de trouver avec 7 lettres le mot orchidée. Pour une France sans consonne, votez pour moi, les autres de toute façon, ils vont vous niquer. Merci, monsieur Lassalle, et on va finir avec Jean-Marie Bigard. Blague, courte, direct, rapide, retard, engueulé. Ok. 8-10 par heure, dans le cul. Donc, résumé de la situation, tu vois. Exactement. C'est un gars qui rentre à la maison, il est allé chez le médecin. Sa femme lui dit alors. Et il a dit quoi, le docteur? Il dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, j'ai des champignons sur le gland. Oh. La bonne, ils sont comestibles. C'est Coé. De 15h à 20h, c'est Coé sur Énergie. T'as compris, mamie? Oui, je vois ce que ça veut dire. La bonne Je vois ce que ça veut dire. Oui, tout à fait. On fera une omelette, oui. Ah ouais. Allez, à demain.